c'est vivre selon ses mœurs, nos mœurs et l'habitude, tout en ayant un niveau de vie comparable à ce qui se fait sur tout le territoire de la République. Ça veut dire qu'il y a à peu près 30 000 euros par personne pour tous les Français. Ce n'est pas le cas ici. On est, je crois, 19-20 000. Donc on se donne une période pour atteindre ce niveau-là, dans ce domaine-là. Ça ne va pas tout régler, mais dans ce domaine-là. Si on raisonne uniquement en économie, on vient de le faire, revenu par habitant, disons 30 000, 31 000 dans l'Hexagone, 20 000 en Guadeloupe, vous avez 11 000 de différence. Combien de temps faut-il pour arriver à ça? On peut le faire en 17 ans. Mais nous, le texte qui est en préparation, on dit que le maximum, ce sera 25 ans. Le gouvernement dit 24 ans. C'est des contrats de 6 ans. Il préfère des contrats de 6 ans pour bien se greffer sur les programmes opérationnels européens, le contrat de plan État-région, Mayotte 2025 ou le pacte d'avenir pour la Guyane. Bref, il y a des dispositifs qui existent. Mais l'égalité, c'est aussi tous les autres sujets. Par exemple, l'égalité sociale. On dit que c'est fait, que M. Chirac refait l'égalisation du SMIC. Non, c'est pas terminé. Il reste encore au moins 4 prestations importantes. Le complément familial, l'allocation logement, l'allocation vieillesse aux parents au foyer. On touche nettement moins. Et puis, il y a la gestion des prestations familiales pour les fonctionnaires, qu'ils soient d'État, hospitaliers ou territoriaux. Je demande, et c'est une revendication portée par les professionnels eux-mêmes, que ce soit géré par les caisses d'allocation familiale. Il faut un énorme effort en éducation, en formation. On appelle ça une politique d'égalité des chances. Il faut d'énormes investissements en infrastructure, le transport collectif, le très haut débit, le big data, l'internet des objets. Il faudra s'emparer de ça et le faire sur les 15-20 ans qui viennent. Ce matin, nous avons donné à la Guadeloupe un signal fort, un signal d'élus responsables, d'élus sachant très bien que dans cette collectivité-là, la collectivité de toutes les solidarités, eh bien, il faut obligatoirement que nous puissions à un moment donné être rigoureux dans nos décisions. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je suis fier d'avoir eu à présenter un compte administratif et un BS qui a été, qu'on a voté à l'unanimité. Je dis qu'il y a eu, la loi d'entrée nous a permis une clarification. On a identifié nos compétences et nous sommes, je dirais, mais dans notre cœur d'intervention, la solidarité. Je le disais aussi, le mot que j'ai prononcé le plus ce matin, c'est la solidarité. Et qui dit solidarité, dit fraternité. Donc, nous sommes, je dirais, dans notre élément, quand on arrive, quand on vote un budget où j'ai mis, je dirais, le maximum sur les solidarités, que ce soit le RSA, que ce soit les personnes âgées, que ce soit l'enfance en difficulté. Donc, la loi Notre nous permet vraiment de dire, nous sommes la collectivité qui traverse toutes les vies, nous nous occupons de l'humain. Donc, c'est vrai que ça peut, on ne fait pas de construction, on ne parle pas d'économie, mais on parle d'humain. Et je crois que les Guadeloupéens l'ont bien compris. Et je le disais aussi, ils aiment leur département. Et je ferai tout pour qu'ils aiment encore le département encore plus. Il y a un collègue de la minorité qui m'a dit, mais vous avez, dès votre arrivée, vous avez supprimé des sommes affectées au sport, par exemple. Je lui disais pas de gaieté de cœur que j'ai pris cette décision-là. Cependant, il était important pour moi de dire plus de tour d'eau. Je me rappelle avoir dit ce mot-là parce qu'il était insupportable pour moi d'entendre les gens dire à tout moment « nous n'avons pas d'eau, je n'ai pas d'eau, j'ai des enfants en bas âge, j'ai une personne âgée, je n'ai pas d'eau ». Donc j'ai dit plus de tour d'eau et j'avais pris la responsabilité pas toujours facile à prendre, de prendre une certaine somme et de l'affecter à l'eau. Et effectivement, en décembre, nous n'avions plus de tour d'eau parce qu'on avait remplacé à un moment donné un certain nombre de kilomètres de réseau. Nous avions mis en construction ou en réparation des usines. Donc, je crois que là aussi, il fallait dire plus de tour d'eau, mais
nous savons très bien que nous aurons de la casse sur les réseaux. Alors j'aimerais vraiment être accompagné. Nous l'avons fait en 2015, c'était le fameux plan de secours, plan d'urgence de secours. Nous avons été au-delà de ce qui était prévu. Donc aujourd'hui, nous avons de la casse sur les réseaux et je voudrais qu'on dise dorénavant, nous allons réparer les réseaux. Et le conseil départemental ne pourra pas continuer, après 2 ans de le faire seul, avec bien sûr l'office de l'eau, peut-être avec le FEDER, mais je voudrais bien que d'autres collectivités, y compris la région, le président de région, je pense, je n'ai pas vu quelle somme il a mis au niveau de son budget pour l'eau. J'espère qu'il a mis une belle somme de façon à être à côté de nous, parce que j'ai entendu lui-même, il disait, si on met 50 millions par année, chaque année, on s'en sort sur 10 ans. Combien avez-vous mis ? Je ne suis pas pessimiste malgré tout, mais je sais que c'est vrai que lorsqu'on bouscule un peu les choses chez nous, on prend le temps, on mesure, on est peut-être trop prudent, mais je crois qu'à un moment donné, les élus que nous sommes des gens responsables et je crois que nous irons et je pense que nous avons une date butoir qui est à la fin de l'année de cette année. Il faut qu'on s'en sorte et qu'on aille vers une vraie solution pour régler ce problème-là.